Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors ce matin, je vous recevais sur Direct Marché et vous me disiez que la séance allait peut-être être un peu mitigée, dans le rouge. Certainement, on avait ouvert en tout cas dans le rouge. Et là, on est finalement stable. On est en toute petite hausse de 0,06%. Bon, voilà, il ne se passe pas grand-chose actuellement sur le CAC. On reste sur les 5227 points. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites vous actuellement sur le CAC? Est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous restez un peu à l'écart parce qu'il n'y a pas beaucoup de direction? Quel est votre sentiment? Alors sur le CAC 40, toute cette semaine, j'ai plutôt tenté des positions de day trading, c'est-à-dire un achat, essayer de conserver et quoi qu'il en soit, sortir à la fin de la journée. Et je vous ai mis un graphique sur une semaine pour vous montrer un petit peu la logique en fait de mes trades de cette semaine et ce que je vous avais dit assez souvent à 8h30. Donc là on a la semaine complète sur le CAC 40 et on voit finalement qu'on a été dans un range totalement horizontal. Donc on peut même appeler une consolidation horizontale sur CAC 40 alors que d'autres indices européens comme le DAX se sont pris une bonne petite baffe cette semaine. Le CAC 40 est resté finalement totalement dans un range de consolidation horizontale. On a eu un seul point bas cette semaine à 5200 points, le 14. On a eu beaucoup de tentatives pour franchir des points hauts. Là c'est vraiment cette ligne rouge qui est matérialisée, qui est très très forte. Donc c'est toujours la ligne des 5260. On n'arrive pas à dépasser. Un échec lundi, un échec mardi. Oui, on n'arrive pas à dépasser cette résistance finalement. On bute toujours dessus. Non. Toute la semaine, on a tapé dedans comme un bouc dans un mur. Et pour l'instant, on est un petit peu KO en dessous. Alors, c'est un indice quand même qui est très important. On a peut-être enfin trouvé un plafond de verre sur le CAC 40. C'est 5250-60, très très difficile à passer. Dès qu'on est un peu au-dessus, tout de suite, on a des ordres de vente en rafale et on rétrograde extrêmement rapidement. On le voit là sur ces bougies, c'est des bougies d'une heure. Là, cette bougie-là a été extrêmement rapide, celle-ci aussi. Donc pour la journée, quasiment ce qui a marché toute cette semaine, en méfiant quand même beaucoup plus parce qu'on a les échéances des trois sorcières, donc ça peut partir quand même rapidement dans un sens ou dans un autre lorsqu'il va y avoir le rollover des Benoît, Donc là, si on remonte à nouveau sur la zone des 5260, je suis tenté de me mettre avant de côté. Ça a marché toute la semaine, en m'arrêtant si on atteint les 5275, parce que là, on aura vraiment cassé ce plafond de verre et on essaiera de s'y maintenir. Et le point bas, si on redescend, essayer de rentrer sur le marché, sur le point bas du jour, sur le point de la semaine, qui serait sur cette zone-là à peu près, qui correspondrait à la S2 journalière, au point pivot hebdomadaire, donc la zone des 5200. Alors Benoît, rappelez-nous. Là, pour du day trading, j'attends. Rappelez-nous ce que vous parliez donc de l'échéance des trois sorcières. Rappelez-nous ce que c'est concrètement, ce que ça implique pour les investisseurs. Alors concrètement, sur le CAC 40, vous avez ce qu'on appelle les futurs, le FCE futur CAC 40. Ce sont des positions pour trader le CAC 40, mais elles ont une échéance mensuelle qui est systématiquement le troisième vendredi de chaque mois. Et à ce moment-là, donc le troisième vendredi de chaque mois, si vous êtes sur l'échéance du mois d'avril à l'heure actuelle, vous êtes obligé, si vous voulez conserver votre position, vous êtes obligé de vendre votre futur du mois d'avril pour prendre l'échéance d'après au mois de mai. Et là, si vous avez ce qu'on peut appeler des grosses mains qui se mettent à vendre ou à acheter massivement des lots futurs pour les basculer sur le mois d'après, donc pour conserver un peu leur position actuelle, s'ils ne l'ont pas fait quelques jours avant, s'ils attendent le dernier moment, ça peut partir absolument dans tous les sens. Alors, c'est pas systématique, mais sur certains indices, on les a vus, par exemple, il y a 2 mois, le troisième vendredi sur le DAX, on a eu d'un seul coup une bougie instantanée sur le DAX de 60 points à la hausse à ce moment-là. Instantanée, ça correspondait pile justement à la minute près au rollover
futurs DAX sur le mois d'après. Donc c'est une zone où ça peut être, on peut gagner énormément en volatilité. Donc ça c'est pour les 3 sorcières, et vous avez aussi les 4 sorcières. Alors là c'est tous les trimestres, parce que vous avez en plus des échéances sur les indices futurs et le même jour des échéances sur options. Donc à retenir de manière très simple, le 3e vendredi du mois, l'après-midi, 13h par exemple pour l'indice DAX et 1 heure avant la clôture sur l'indice CAC 40, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc si on est raisonnable, il faut faire très attention. Si j'ai 1 minute, je peux vous donner une anecdote qui est vraiment extrêmement parlante. J'ai connu un moment absolument incroyable. C'est quand la Société Générale, avec l'affaire Kerviel, a liquidé toutes les positions qu'elle avait sur le DAX. Elle les a liquidées le 3e vendredi du mois, très précisément à 17h15. Quand la Société Générale liquide ses positions sur le DAX, et notamment les positions Kerviel qui étaient plutôt importantes, ça a été un petit peu la panique sur l'indice futur. Vous aviez l'indice DAX qui était à peu près stable, et d'un seul coup, instantanément, vous avez le DAX futur qui s'est mis à perdre 2%, qui a repris 1%. Il y a eu comme un mini flash crack à toute vitesse, et c'était la Société Générale qui se débarrassait en catastrophe de ces milliers de lots accumulés en position, je crois, vendeuse à l'époque. Donc c'est pour ça, c'est un moment où il suffit que quelqu'un, pour ce CAC 40 ait 10 000 lots par exemple, et il peut le faire bouger de manière extrêmement rapidement. Alors Benoît, je sais que vous êtes vous un scalper, hein, c'est-à-dire que vous prenez des positions sur du très très court terme, mais si on regarde un petit peu l'évolution des indices à plus moyen terme, et qu'on voit justement qu'on est... alors c'est vrai qu'aussi on reçoit plusieurs intervenants qui nous disent qu'on serait dans une zone de distribution sur des tops de marché, sur le CAC 40 et le DAX. Est-ce que c'est votre analyse également? Est-ce que vous pensez qu'on est trop monté et que dans les prochains mois on pourrait avoir une grosse correction? Oui, effectivement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Hein, ça me paraîtrait aussi sain. Hein, je l'avais dit, le premier trimestre, on a 12 semaines et on n'avait jamais monté aussi rapidement depuis 15 ou 20 ans. Donc on a vraiment vécu le premier trimestre 2015, c'était un trimestre sur les indices européens totalement exceptionnel, historique. Et bon, c'est tout simplement le QE qui était aussi exceptionnel et historique sur ces indices-là. Et là, on commence à sentir un essoufflement. Là, je vous ai mis le graphique sur un mois. Je vais le mettre sur 3 mois, ce sera peut-être beaucoup plus parlant. Voilà, donc le graphique sur 3 mois. En une heure, on voit vraiment qu'on a une hausse d'une rapidité colossale. On a fait 20-25% sur les indices en 3 mois. Et là, on commence effectivement à rebaisser. Si on revient par exemple, alors c'est pas du tout mes anticipations, parce que j'ai vraiment pas des horizons de trading supérieurs éventuellement à une semaine, pas plus. Mais par exemple, si on regarde ce graphique, il faut quand même se rendre compte que le 22 janvier, on était à 4300 points, 4400 points sur le CAC 40. C'est vrai qu'on a fortement progressé. Là, on est au-dessus de 5002. Donc, un retour sur 5000 points, ça paraît loin d'être un scandale. On aurait encore fait une progression de près de 15%. Et on a quelques indices qui commencent à nous montrer, je trouve, européens. Là, on voit quand même le DAX, je vais vous le mettre sur un mois. Le DAX commence à faire la tête. Hein. On est largement redescendu sur des niveaux de quasiment il y a 3 semaines, un mois. On est revenu sur un niveau médian en fait sur le DAX. Donc le DAX commence à on a des annonces un peu fortes. Hein, donc prudence, Benoît, donc sur le CAC, parce qu'on a ce signal en effet sur le DAX. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous couper. C'est là. Je suis désolé, je suis trop longtemps. Mais oui, moi on aime bien vous écouter aussi. Merci beaucoup Benoît. À très bientôt. On vous retrouve lundi sur Direct Investisseur. On passe à la suite de Direct Investisseur tout de suite.